Salut, je m'appelle Justine Stella Knuchel et j'étudie de la photographie et du cinéma en Suisse romande. Aujourd'hui, on va parler du skateboard et de comment le filmer. Le skate, c'est assez fascinant pour tout ce que ça, les figures dans l'air, les sautes, les tricks et tout ça. Mais c'est aussi intéressant parce que ça se passe dans un contexte qui est celui du contexte urbain, des espaces publics. Du coup, il y a aussi une forme d'interagir avec tout ce que c'est le sport et la vie de tous les jours et la ville autour. Filmer en sport, c'est une combinaison entre technique et créativité. On va voir comment Ambra elle a repris ces défis. Et ce qui est très spécial aujourd'hui, c'est qu'on va vous fournir quelques exemples pratiques et aussi des astuces techniques pour filmer au mieux votre passion. La première chose quand on pense au sport, c'est l'idée d'action, de mouvement et de vitesse. Comment on peut raconter celle-ci? On peut parler par exemple de deux cadres très importants. Le cadre serré, ça veut dire qu'on est assez proche du sujet. Et ça va nous permettre de comprendre l'action, de voir par exemple le sueur sous sa fronte et du coup d'avoir des détails du personnage, du sujet. Et après, il y a aussi des plans larges. Et les plans larges, ils sont très utiles pour comprendre le contexte, voir où on se trouve. Il y a différentes façons de reporter par image ou mouvement. On va vous donner 3 exemples. Un exemple, c'est de travailler avec une caméra portée, ça veut dire une caméra à la main. Une chose qu'on pourrait faire très simplement aujourd'hui avec nos téléphones. C'est de dire pour reporter au mouvement, s'il y a une personne qui court, on court nous aussi avec la caméra. Et ça va donner des images très fortes parce qu'on est proche de l'action, on est proche du mouvement. Il y a le risque que ce soit des images assez tremblantes. Du coup, ce qu'on peut faire, c'est de mettre la caméra sur un trépied. Ça veut dire que les images vont être propres et stables. Ce que c'est le risque, c'est que peut-être on n'a pas vraiment le sentiment de l'action. La troisième méthode, c'est utiliser ce qu'on pourrait appeler dans le cinéma chariot ou dolly. Ça veut dire d'avoir une caméra sur un trépied qui est posée aussi sur des roulettes. C'est une chose qu'on peut obtenir avec des chariots du supermarché, une chaise roulante, ou par exemple, comme Ambra elle a fait, de le mettre sur un skateboard et de suivre l'action avec l'objet. Dans le cinéma, c'est très important aussi les objectifs et ça nous permet de filmer le même sujet dans le même espace de façon complètement différente. Il y a le grand angle qui est un objectif spécial parce que ça nous permet d'avoir beaucoup d'air. Du coup, si j'ai un sujet que je suis en train de filmer, ça me permet aussi de prendre un peu plus de la réalité. Le problème, c'est que si on se rapproche trop avec ce type d'objectif, ça va un peu déformer le réel. Ensuite, il y a le téléobjectif. C'est un objectif qui nous permet de filmer quelque chose de loin, de façon proche. Aujourd'hui, on a la chance qu'on ne doit plus dévisser et visser des objectifs différents. Dans un téléphone, on a tout ça ensemble. Du coup, on peut passer par quelque chose qui est panoramique, comme une grande angle, une image large, à quelque chose de zoomé qui reproduit à peu près ce que c'est un téléobjectif. J'espère de vous avoir donné assez d'outils pour commencer à expérimenter. Il faut juste se rappeler que la beauté du cinéma, c'est que la technique, c'est un peu comme des touches de piano. On les apprend, ils sont là, et après c'est à nous de faire nos propres harmonies. On s'est réjoui énormément de voir votre production cinéma. On est toujours étonné de voir ce que vous produisez. Et du coup, on vous dit au travail et je vous souhaite beaucoup de chance.